Sur le profil des aficionados, il y a quelque chose qui les caractérise, c'est le déni. Ils sont complètement dans le déni. Ils osent prétendre qu'ils aiment le taureau au-delà de tout, qu'ils le respectent, mais en fait, ils n'aiment pas l'animal en tant que tel. Ils aiment l'objet de leur passion. Ce n'est pas la même chose. Comment peut-on aimer un animal que l'on torture avec raffinement pour le faire souffrir le plus possible jusqu'à la mort dans un bain de sang? C'est complètement aberrant, c'est pas possible. Donc ils sont animés par des pulsions suspectes, je n'hésite pas à le dire, empreintes de voyeurisme pervers. Je veux bien admettre qu'il y a une certaine chorégraphie, ça peut attirer certains artistes. L'apparat, les lumières, la gestuelle du torero, il peut y avoir un certain esthétisme. Mais quand on est normalement constitué, me semble-t-il, on voit d'abord la souffrance de l'animal, avant le plaisir qu'on peut ressentir à ce spectacle. Je ne dis pas qu'ils sont plus mauvais que les autres, hein, mais dans ce cas de figure-là, il y a quelque chose de suspect. C'est pas normal qu'on puisse oublier la souffrance d'une bête innocente. Une psychiatre d'une ville taurine, une grande ville taurine, disait la formule suivante, très pertinente, que la corrida était un lieu de sadisme autorisé. Effectivement, les gens qui ont des pulsions sadiques peuvent aller voir des corridas, puisque c'est illégal malheureusement. On va voir une corrida comme on va voir un match de football ou écouter un chanteur de variété par exemple. Et là, dans ce cadre-là, il sait qu'il ne sera jamais poursuivi par la loi d'aller voir des actes barbares où le sang animal coule et parfois le sang humain également. Qui met un homme en danger dans les arènes? C'est pas nous, hein. C'est pas nous, ce sont les taurins. Qui demande des taureaux aux cornes acérées, puissants, rapides, dangereux? C'est pas nous, ce sont les taurins, hein, au cas où il y a un incident, une blessure, blessure grave, voire mort d'homme. C'est pas nous, hein, c'est eux. Hein. Ils vont même jusqu'à prétendre, sur les ondes de France Bleu Gascogne par exemple, que dans l'histoire de la tauromachie, à chaque fois qu'il y a eu un mort d'un torero, ça revigorait la corrida. C'est caractéristique. À une époque, il était de bon ton pour quelqu'un branché, etc., de se montrer dans les arènes, voir des corridas. C'est plus le cas maintenant, puisque au contraire, ils ont plutôt honte. Ils fuient les arènes pour ne pas ternir leur image. En 2014, je crois, Emmanuel Levasse avait demandé à ses ministres de ne pas s'afficher dans les arènes au moment où c'était les vacances. Par exemple, un exemple flagrant, et la plupart des gens du showbiz, par exemple, qui se montraient à une époque volontiers dans les arènes, maintenant font tout pour ne plus y aller. Je prends des exemples comme des personnes en plus qui sont censées avoir des idées progressistes et humanistes et de non-violence, comme Pierre Arditi, par exemple, comme Gérard Jugnot, même Catherine Sellac, hein, ne se cache pas aimer les corridas. Ça change. La grande époque où il y avait les Hemingway, les Picasso, les Jean Cocteau qui se montraient dans les arènes, qui étaient la gloire dont se vantaient les aficionados, maintenant ça s'est réduit à quelqu'un comme Gérard Jugnot, par exemple.